Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. C'est un peu compliqué depuis un certain temps de réussir à faire une vidéo pour moi, probablement parce qu'on est dans une période un petit peu chahutante, dont je vais vous parler en fait dans cette vidéo. Euh, j'ai fait plein de tentatives et ça coince, ça coince. Alors quand ça coince, à un moment donné, il faut poser sur l'étagère, aller s'occuper d'autre chose, le temps que ça se décoince. Alors on va voir si ça se décoince aujourd'hui. Je vais essayer de faire quelque chose le plus clair possible, mais c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup d'énergie assez contradictoire que j'observe dans mes recherches, dans les gens que j'accompagne, chez les gens que j'accompagne, chez les gens qui m'entourent. Il y a quand même des points communs chez les uns et les autres qui sont assez flagrants. Donc je vais en parler avec vous et on va voir si vous vous y retrouvez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que depuis un certain temps, on a un début d'année, il faut le dire, assez intense, à plein de niveaux. Et c'est vrai que là, depuis ces dernières semaines, on a un sentiment d'être à la fois... ça pousse, ça tire, ça propulse, ça retient en arrière. On a des élans formidables de se projeter dans des, dans des visions du futur pour nous qui sont tout à fait porteuses. Et puis d'un seul coup, on n'arrive absolument pas à agir dans ce sens. On se retrouve bloqué par de vieilles choses qui remontent à la surface, des nécessités d'aller vider les vieux tiroirs. On est un petit peu dérouté par ce qui se passe en termes d'énergie en ce moment. On est dans une phase où à la fois on intègre et on élimine. Donc c'est pas simple d'être dans ces espèces de mouvements contradictoires, éliminer l'ancien pour pouvoir intégrer le nouveau, avoir cette envie d'avancer et se sentir retenu. Alors parfois on se juge, on se dit je suis pas capable, j'ai pas la motivation, je suis même pas foutu d'aller jusqu'au bout de ce truc qui pourtant me fait tant envie. Bon, on enlève tous les jugements, on enlève toute la culpabilité parce que pour le moment elle va pas nous aider à grand chose, clairement elle n'a pas lieu d'être parce que tout ça c'est normal. En ce moment il y a des mouvements de planète assez incroyables. Il y a des phénomènes physiques assez incroyables. La fréquence on calcule la fréquence de la planète Terre par la résonance de Schumann. Et ben, cette résonance de Schumann, en ce moment, elle fait des pics incroyables. C'est un peu du jamais vu. Donc ça a obligatoirement un impact sur nous, hein, en termes d'intensité, en termes de sensation d'être... chez certains, ça donne une espèce de sensation d'accélération à l'intérieur de nous, d'une forme de vibration à l'intérieur de nous, et on ne sait pas ce que c'est. C'est comme, enfin moi, par moments, j'ai l'impression que ma tête, c'est un grille-pain. J'ai une énergie d'action phénoménale et puis une incapacité d'agir. Alors ça, c'est dû aussi à deux planètes actuellement qui dansent entre elles. Il y a Mars et Saturne qui nous font des petits mouvements sympathiques dans le ciel. Mars, c'est ce guerrier qui a envie d'agir à tout prix, qui est actuellement dans un signe de feu. Donc, alors lui, il a juste envie d'aller casser la baraque. Et on a Saturne qui est dans un signe de terre et qui dit attends mon gars, là, tu vas où? Est-ce que t'es prêt là? Tu sais où tu vas? Tu vas faire quoi là-bas? T'es prêt? T'es sûr? T'as réfléchi? C'est ce que tu veux? Donc Saturne, le sage, le maître du temps, qui ralentit tout ça et qui dit non, 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 mais attends, tu vas pas partir comme ça. Hein. Donc en fait, ces deux planètes, elles s'amusent avec nous à nous pousser et à nous retenir. Donc c'est un peu on navigue entre l'ancien et le nouveau. On sait que l'ancien, il faut le nettoyer, il peut plus rester tel qu'il est. Et le nouveau, il nous excite, il nous donne envie. Parfois, il nous angoisse, parfois, il nous fait peur. En fait, il fait remonter nos vieilles peurs. Donc ça,
c'est dans le stock de l'ancien, les vieilles peurs. Donc pour pouvoir aller vers ce qui nous excite, ce qui nous attire, va falloir nettoyer ces peurs, va falloir nettoyer les blessures qui sont associées à ces peurs, etc. Donc tous les mouvements en ce moment qu'on observe nous poussent à ça. Il y a en plus un phénomène extrêmement intéressant que je découvre depuis quelques mois, enfin depuis 1 an et demi, qui s'appelle la rétrogradation de la planète Mercure, qui a lieu 3 fois par an, tous les 3 mois. Et je vais faire une vidéo juste après pour vous expliquer exactement ce que c'est, parce que alors là, c'est vraiment génial de pouvoir se caler sur le calendrier de Mercure quand cette planète est en rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle tourne à l'envers tous les 3 mois, et de savoir à travers les dates, les étapes de ce phénomène, comment ça se traduit dans nos vies. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante parce que vous allez voir, enfin normalement vous allez pouvoir vous y retrouver et reconnaître en reprenant votre calendrier sur les dernières semaines et ce qui se passe en ce moment, avoir vraiment des éclairages. Donc comment on fait en ce moment pour naviguer au milieu de tout ça? Eh bien, on doit un peu jouer les équilibristes. On doit en premier lieu accepter ce qui se présente. Vraiment, vraiment, accepter que là, on est dans un phénomène, un processus que beaucoup de gens traversent au même moment. Peut-être pas tout le monde, hein, évidemment. Hein. Il y a peut-être des gens pour qui c'est très linéaire ces derniers temps. Bon. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Donc, il y a peut-être des gens comme ça, mais la plupart des gens que j'observe en ce moment, ils sont... alors, soit il y a des gens qui sont portés par l'énergie du moment, tout en étant soumis à ce que je viens de décrire, hein, mais il y a un mouvement très positif. Moi, je suis plutôt dans cette énergie-là en ce moment, même s'il y a beaucoup de confrontations qui se présentent à moi, il y a quand même quelque chose de très, très porteur et qui nécessite pour moi un vrai temps d'intégration, mais aussi de préparation de mes projets futurs et qui m'empêche d'avancer trop vite, hein, qui m'évite probablement de faire des erreurs, mais qui me fait travailler sur le fond. Donc ça, c'est les gens qui se sentent portés en ce moment. Il y a des gens qui se sentent vraiment de plus en plus dans la nécessité absolue de quitter les environnements négatifs, les personnes négatives, les lieux négatifs, les situations négatives, les médias qui brassent de l'information négative, etc. Donc il y a de plus en plus de gens qui ressentent vraiment profondément la nécessité de s'éloigner de ce qui est négatif autour d'eux. Et ils ont raison. Clairement, aujourd'hui, il faut s'éloigner de tout ce qui ne nous soutient pas dans nos avancées positives. Tout ce qui vient charger le dos de la mule inutilement, il va falloir apprendre à le mettre de côté. Subir en permanence des informations véhiculées par les médias qui brassent à longueur de temps du négatif, de l'angoissant, des choses terribles à nous montrer, aujourd'hui, à part regarder, subir et se laisser imprégner négativement par tout ça, très honnêtement, je ne vois pas ce que ça peut nous apporter, et ça vient au contraire enlever de l'énergie positive en nous dont on a besoin pour nous-mêmes. Et si on n'a pas cette énergie pour nous-mêmes, pour pouvoir avancer dans toute cette phase de nettoyage, de construction du meilleur de nous-mêmes pour demain, si on n'a pas cette énergie positive disponible, on ne peut pas le faire. Donc il faut avoir cette hygiène. De la même façon qu'on essaye de bien manger, de bien laisser venir à nous ce qui est positif, ce qui nous fait du bien, et de ne pas se soumettre, de ne pas subir ce qui ne nous soutient pas. Il y a des gens aussi, à travers les énergies du moment, qui commencent à apprécier profondément, à découvrir le plaisir de se retrouver avec eux-mêmes, d'être dans une forme de silence intérieur, de plénitude, de moments pour eux, de moments pas forcément d'action, de non-action, d'introspection, de contemplation. Ça peut se traduire chez les uns et les autres par différents types de choses. Hein. Ça peut être d'aller marcher dans la nature ou faire du sport dans la nature. Ça peut être de rester chez soi tranquillement, de
de ne pas, de se dire, bah non, tiens, ce dîner, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie d'être chez moi avec un bon bouquin. Ça peut être de s'octroyer, de faire une sieste. Il y a tellement de gens qui disent, ah non, mais moi je fais jamais de sieste, c'est pas possible, etc. Bah ouais, bah pourquoi pas, ça peut faire du bien de temps en temps. Alors c'est sûr que quand on est au bureau, on fait pas la sieste, mais dans les moments où on a la possibilité de le faire, se ressourcer, aller nager, ne rien faire, ne rien faire. Tout ça, ce sont des moments où on privilégie la réceptivité. Et la réceptivité ne se fait que dans un moment de calme intérieur. Et qu'est-ce que ça nous amène, la réceptivité, de se mettre en réception? C'est ce qui nous permet l'inspiration. Parce que l'inspiration, elle vient rarement dans les moments d'hyperagitation, d'accord, où on est plutôt dans notre mental qui est en suractivité. Quand on est très 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 occupé, très très dans l'action, être inspiré, c'est compliqué. En revanche, quand on stoppe la machine, qu'on déblaye un petit peu tout ce qui peut nous encombrer mentalement, il y a de la place, et quand il y a de la place, on peut recevoir, on peut être inspiré. C'est souvent le processus des artistes, mais nous on est des artistes, on est les artistes, on est les créateurs de nos vies, donc on a besoin aussi de cette matière d'inspiration pour pouvoir imaginer des choses un petit peu différentes dans notre réalité, pour pouvoir créer des solutions nouvelles, pour pouvoir être en mesure de voir ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Parce que quand on est dans le mouvement permanent, on n'a pas cette capacité. C'est compliqué de l'avoir. Donc aujourd'hui, les énergies du moment qui poussent, qui tirent, qui invitent au futur, mais retiennent dans le passé, etc., elles nous prennent beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc elles nous demandent beaucoup, beaucoup de ressourcement. Elles nous demandent du sommeil. Elle nous demande du repos, elle nous demande du lâcher-prise, elle nous demande de l'acceptation. Accepter ce qui se présente, accepter ce qui se présente de bien et ce qui se présente de confrontant. Parce que ce sont des invitations aujourd'hui à modifier ce qui ne va pas. Donc si on est dans cette acceptation et si tous les matins on se lève en se disant bon, j'accepte de travailler dans ce sens-là, si ça ne fonctionne pas comme je veux aujourd'hui, je vais aussi l'accepter. Si je me retrouve à faire des erreurs aujourd'hui, bah, je vais les regarder, je vais les accepter parce qu'elles me proposent de regarder ce qui ne fonctionne pas chez moi ou dans mon environnement. Et tous les jours aujourd'hui, on est vraiment porté par les énergies en présence pour avancer. Parce que même si elles sont confrontantes, ces énergies, elles nous proposent une seule chose, c'est d'avancer. Donc, soit on se braque, et on va se faire mal, on va se fatiguer, on va être épuisé, on va se dire quand est-ce que ça s'arrête, soit on ne se braque pas et on met notre barque dans le sens du courant, au lieu de ramer à contre-courant, on tourne la barque et on accepte ce qui se présente, et on va voir que en acceptant, petit à petit, il y a de la fluidité qui va se présenter pour régler, gérer les choses qui se présentent. Et quand ça bloque, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être vu tout simplement. Et donc là, il faut stopper la machine d'action. Il faut rester avec des questionnements. Moi, je conseille souvent aux gens que j'accompagne d'apprendre à vivre avec leurs questions, au lieu de chercher des réponses. Chercher des réponses, c'est toujours vouloir dégager le problème. Or, le problème, il ne demande pas à être dégagé, il demande à être réglé. Et pour régler le problème, il faut qu'on autorise la question à se déployer en nous. Quand elle se déploie en nous, la question, quand elle a de l'espace, encore une fois, dans les moments de réceptivité, quand on reste avec une question en suspens, qu'on lui offre de l'espace, en ne cherchant pas à tout prix à régler le problème et à l'évacuer, eh bien, on a petit à petit une vision du problème qui devient différente. Et on comprend que dans toute problématique qui nous arrive, il y a une possibilité de modifier quelque chose en nous. Donc si on réagit, qu'on veut tout de suite évacuer le problème, on va agir comme on agit toujours. Et on va répéter les erreurs. Et elles vont se représenter parce que la vie...
C'est comme à l'école, hein, quand on n'a pas fait son boulot correctement, on redouble. Et ben, la vie, elle nous fait redoubler. Sur tous les sujets qu'on ne veut pas intégrer, elle nous fait redoubler. Donc elle nous les représente, sous toutes les sauces, sous toutes les formes, et parfois crescendo. Hein, d'accord. Donc quand on voit des choses se répéter chez nous, des erreurs ou des schémas répétitifs, ça veut vraiment dire qu'il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper non pas en essayant de les évacuer, mais en essayant de les observer et de voir quel est le message qui nous est proposé. Et ce message, en général, il nous propose ou de régler un truc ancien, ou de modifier quelque chose dans notre comportement. Voilà. Et une fois qu'on l'a compris, ça ne se représente plus, c'est fini. On n'a plus besoin. Voilà, on double plus. On passe à la classe suivante. Donc on passe à la problématique suivante et on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Donc voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que je voudrais vraiment je voulais simplement vous partager ça. N'ayez pas peur de faire vos erreurs en ce moment, n'ayez pas peur de voir des choses entre guillemets négatives, mais il n'y a jamais de choses négatives. En fait, les choses qui nous font pas du bien, là, c'est des choses qui nous demandent simplement de modifier quelque chose en nous. Moi, je vous conseille une chose, c'est de prendre comme baromètre la joie, de regarder où se situe la joie dans vos vies aujourd'hui pour un peu évaluer votre réalité actuelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de joie dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a de la joie tous les jours? Est-ce qu'il y en a... Quel est le pourcentage de joie qu'il y a dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations amicales, dans... Voilà, qu'est-ce qui vous met en joie aujourd'hui? S'il n'y a pas beaucoup de choses, ça va pas. S'il y en a plein, tant mieux. C'est super. Vous allez la partager, vous allez faire grossir la joie autour de vous. Donc ça, c'est super. Mais si déjà, pour vous, en vous, il n'y en a pas tant que ça, c'est qu'il y a vraiment des choses à réexaminer. Alors, je voudrais vous proposer de vivre avec des mots magiques. Donc ça, c'est les mots magiques qu'on cultive dans ma famille depuis 15 ou un petit peu plus, depuis la naissance de mes enfants, 18 ans, de vivre avec des s'il te plaît, c'est-à-dire d'aller chercher l'aide là où vous pouvez la trouver pour avancer, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Donc s'il te plaît, c'est de trouver les bons alliés, de vous entourer de gens qui vous soutiennent, que ce soit amicalement, professionnellement ou même dans votre développement personnel, d'aller trouver les bons alliés. Deuxièmement, je t'aime. Dire aux gens qui sont dans vos vies que vous les aimez, c'est important. Dire à tout ce que vous aimez autour de vous, ressentir l'amour que vous avez pour tout ce qui vous apporte de la joie, c'est important aussi. Ça nourrit le positif en nous. Pardon. Ouais, on fait pas toujours les choses très très bien. On fait des erreurs, c'est pas grave. Mais pardonner les autres et demander pardon, c'est aussi ce qui génère énormément d'énergie positive en nous. Donc y penser. Quand on dérape avec quelqu'un, lui demander pardon. Quand quelqu'un dérape avec nous, le pardonner. Ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment beaucoup plus de bien que de nourrir un sentiment négatif envers la personne ou envers nous-mêmes. Ça apaise les choses et ça nous permet d'avancer. Parce que tant qu'on n'est pas apaisé, c'est compliqué d'avancer. Donc cultiver le pardon. Et puis merci, parce que merci la vie, merci pour tout ce que... En fait, dire merci chaque jour à ce qui nous manquerait si ça disparaissait demain. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire grandir mes enfants avec ces notions-là, et pas seulement mes enfants, parce que ce papier, il est sur notre frigo, sur tous les frigos qu'on a eu depuis presque 20 ans. Et c'est bon pour les adultes aussi. Donc, nourrir chaque jour, utiliser chaque jour les mots magiques, c'est hyper important. S'il te plaît, je t'aime, pardon, merci, ça doit être présent dans notre quotidien, tous les jours. Et c'est mieux d'utiliser notre espace avec des mots comme ça qu'avec des pensées ou des mots plus négatifs, même si on n'est pas parfait et bien évidemment on dérape régulièrement, mais
Mais si en parallèle on équilibre ça avec un peu de magie positive dans nos vies, et quand on dit merci, merci la vie, hein, c'est merci à tout. Moi, j'adore entendre les oiseaux tous les jours et les observer dans le ciel, donc je leur dis merci d'être là, de la même façon que je dis merci aux gens qui me sont chers, que je dis merci aux rencontres, merci à la nature, merci à voilà, tout ce qui me porte, tout ce qui me soutient. Donc je vous invite à cultiver ça, à mettre peut-être les mots magiques quelque part bien en vue chez vous, pour les gens qui vous entourent et pour vos enfants. Je vais vous laisser avec ça et puis j'enchaîne sur la deuxième vidéo pour vous expliquer ce phénomène de Mercure rétrograde. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, à tout à l'heure.